Merci. La régie Serigne Modou Mbaye Kane, Khassida du jour, quel est le poème de Cheikh Ahmadou Bamba que vous allez nous présenter? Voilà, merci. Nous allons nous intéresser au Khassida Sifatou Sadiq al-Mourini, qui est une œuvre composée par le Cheikh pour apprendre à tous ses disciples les principales qualités qui permettraient à l'adepte d'obtenir tout ce qu'il cherche. En tout cas, comment il doit être et quels sont les piliers sur lesquels il doit s'appuyer si véritablement il veut être un bon disciple. Alors, il dit que les qualités du vrai adepte mystique sont en substance au nombre de 4. Il dit que je les explique en ces vers. Je les explique donc en ces vers pour éviter l'égarement. D'abord, la sincérité dans l'amour du guide. C'est le premier caractère. Ensuite, l'obéissance immédiate à ses ordres. Troisièmement, ne s'opposer jamais à lui, même secrètement. Ça fait partie de ses qualités. Et quatrièmement, enfin, abandonner tout choix personnel et se contenter de celui du maître, par confiance en lui. Voilà les 4. Il nous dit que tout adepte mystique qui réunit ces qualités-là rejoindra les mystiques confirmés. Donc c'est extrêmement important. Ces 4 qualités qui sont indispensables pour tous ceux qui se réclament adeptes du mysticisme. Il faut d'abord être sincère dans l'amour que vous avez envers votre guide, ce qui est compréhensible. Sans cette sincérité d'amour-là, il n'y aura pas de relation spirituelle entre vous et votre guide, mais également l'obéissance immédiate à ses ordres. Quelqu'un à qui vous n'obéissez pas, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui vous lient. Donc si véritablement vous voulez vous attacher à un guide spirituel qui doit vous conduire sur le chemin que vous comptez être le meilleur chemin, mais il faut obéir à ses ordres et ne jamais s'opposer à lui, même si c'est secrètement. C'est extrêmement difficile. Donc le talibé, le disciple ne doit jamais considérer que tel aspect, le guide ne devrait pas agir ainsi, le guide ne devrait pas parler ainsi. Même si vous le pensez secrètement, considérez que vous êtes en déviation. Donc abandonnez-vous confiant en votre guide. Et enfin, également, comme il a dit, abandonner ton choix personnel et se contenter de celui du maître. Sachez que vous n'avez pas, vous, le choix personnel. Donc, tout ce que vous devez choisir, toute option que vous devez prendre, toute initiative que vous devrez prendre, en tout cas, ça devrait être sous recommandation du guide. Sinon, alors, c'est comme si vous rompez cette relation qui vous lie avec votre guide. Et je pense que ça, il l'a enseigné. Et c'est dans cette voie-là qu'il a également éduqué les premiers disciples qui ont été avec lui. Et nous tous, nous savons comment ils ont vécu avec lui. C'est cette voie, même voie-là également que nous empruntons aujourd'hui jusqu'à maintenant pour suivre ces guides qui sont ici avec nous. Donc, soyons sincères dans notre amour avec les guides. Soyons obéissants à leurs ordres, n'est-ce pas? Exécutons leurs recommandations et ne prenons jamais une décision pour nous-mêmes sans se référer à notre guide. Voilà. Merci beaucoup Serigne Modou Mbaye Kane qui nous rappelait ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba, Sifatou Sadiq al-Mouridine, qui nous décrit ici les 4 caractéristiques que doit avoir le disciple. Serigne Mansour, Serigne Touba, il a prêté allégeance au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et lui, il a atteint un niveau tel que un adepte peut prêter en lui serment d'allégeance pour espérer avoir l'agrément de notre Seigneur. Donc, il a été le premier à démontrer ses caractères et ses vertus. Il y a l'amour, on n'en disconvient pas, mais je voudrais qu'on revienne sur 2 aspects, c'est-à-dire à travers ce poème, il parle de l'obéissance, obéir à tous ses ordres, mais également abandonner ses choix et le rejoindre dans ses choix. C'est apparu dans le contrat de l'exil, parce que quand il a dit « sors de cette ville », mais quelle est cette ville-là? C'est la ville de Touba, cette demeure que le Seigneur lui a choisie et qui était sa demeure de préférence. Et pourtant, on lui a dit, sors de cette ville. Oui, c'est vrai qu'il faut dire que l'islam est un éternel recommencement. Le Cheikh n'a fait que suivre la trace de ceux-là qui sont les pionniers dans ce domaine du pacte d'allégeance. Ce sont les compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais le vénéré Cheikh Abdoulaye, très grand pédagogue, enseignait que ce sont des gens
qui étaient au fait de tout ce que Allah recommande de faire et qui étaient dans cette voie-là. Ils savaient tout ce que Allah interdit de faire et ils l'avaient évidemment esquivé. Ils ne sont jamais tombés dans ces interdits. Et pourtant, il a fallu ce pacte d'allégeance pour qu'ils soient assurés de ce paradis. Parce que le pacte d'allégeance leur dit leur bien, leur vie et leur bien, en contrepartie du paradis. Donc, si ce paradis est aussi automatiquement accordé, mais c'est parce qu'il y a un prix fort qu'il faut payer. Et ce prix fort, c'est ce pacte d'allégeance. Et parmi les règles de ce pacte d'allégeance, il y a, n'est-ce pas, le fait d'annihiler toute volonté en soi, être entre les mains de son maître spirituel, comme un mort entre les mains de celui qui est en train de le laver. Ça, c'est vraiment l'image forte que l'on a convoquée, la pédagogie très forte qu'on a convoquée pour montrer quelle doit être l'attitude du disciple vis-à-vis de celui qui est son maître spirituel. Il doit avoir une confiance totale en lui et ne pas rechigner ou tergiverser ni valser sur ce que Allah, le maître spirituel lui recommande de faire. Et c'est ce que les prophètes, les compagnons ont fait. C'est ce qui leur a valu d'aller s'engager quand le prophète leur a dit combattez contre les mécréants et les hypocrites, mais s'il n'était donné que de réfléchir et de voir, n'est-ce pas, la situation ou bien peser le pour et le contre et voir le rapport de force, mais il ne se serait pas engagé. Mais il savait que parmi les règles qui les régissent avec le prophète, il y a ne s'opposer jamais à lui, même secrètement. Ceux-là qui devaient tergiverser, comme l'a dit Mamadou Mbaye Kane, en leur sein, ils savent qu'ils sont en train de dévier. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi le fait que, même si l'individu est doué de raison, on dit que l'être humain est un réseau pensant. Mais c'est vrai que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée en ce monde, mais l'objectif ou bien le but visé à travers le pacte d'allégeance, mais c'est doter en lui toute capacité de pouvoir faire, dit-il, un discernement. Parce que ce sont des gens qui sont promus par Dieu et qui en savent plus que quiconque, qui peuvent lire dans la toilette bien gardée, dans la tablette bien gardée, qui peuvent lire ce qui est caché aux yeux du commun des mortels, de sorte que donc ces gens investis, on gagnerait à suivre leur pas. Parce qu'ils sont comme quelqu'un qui voit au milieu de gens qui sont aveugles. Mais quand on est aveugle, on se laisse mener par celui qui a la vue et qui peut nous éviter les traquenards et tout ce qui. Donc ça veut dire que finalement, mais c'est surtout cela qui est important. Si la société marchait, s'il y avait des guides éclairés qui mènent les gens dans la voie droite, si tout le monde les suit, mais il n'y aura pas à rechigner ou bien à déplorer des choses qui arrivent dans ce monde, parce que simplement, il y a des gens qui sont des éclaireurs, qui sont dans la voie, si les gens les suivent, mais toute la société n'y tirera que bénéfice. Merci beaucoup pour ces éclaircissements par